Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va continuer avec la suite des variables. Donc on va continuer avec les variables. J'espère que vous avez essayé de voir euh, et travailler sur le cours qu'on a fait la fois passée. Donc aujourd'hui on va continuer avec les variables et le premier point, on va parler des tableaux. Donc c'est quoi un tableau? Je prends par exemple l'exemple ici de mon classeur. Si vous observez bien, de A, B, C, D, E, j'ai des petites cases. Ces cases des cellules. Donc, si je sélectionne peut-être d'ici à ici, ça c'est par exemple, ça c'est un tableau. Donc, un tableau contient des cellules. Le principal intérêt d'avoir un tableau, c'est le stockage. Donc, si on veut définir tableau, on va dire par exemple, il me permet de stocker des multitudes de valeurs. Donc, par exemple, des cellules. Donc, chaque cellule peut contenir des valeurs, des variables. Et la fois passée, on a parlé des variables en parlant par exemple de strings, des chaînes de caractères, des entiers, des longs, des doubles, des variables à virgule. On a parlé de ça. Donc, dans chaque cellule ici, je peux stocker différents trucs. Comme par exemple ici, je vais stocker par exemple blabla, qui est une chaîne de caractères. Ici, par exemple, je stocke 45, qui est un entier. Ici, par exemple, je stocke 45,2. Oui, ça, par exemple, c'est une décimale. Donc, la fois passée, on a parlé de, de tout ça, de comment est-ce que on peut déclarer une variable euh, grâce à VBA, comment déclarer plusieurs variables grâce à VBA. On a parlé de ça. Donc, aujourd'hui, on va continuer, on va essayer de parler des tableaux. Et en parlant des tableaux, on va d'abord, tout au début, essayer de rappeler, comment est-ce qu'on descompte, tac. On va essayer de rappeler avec des exemples comment est-ce qu'on déclare comment est-ce qu'on déclare soit une variable ou on va essayer. Donc, on recommence. On va appeler notre fonction, notre macro, variable, parenthèse, entrée, et voilà. Donc, voilà un peu. Donc ici, on va essayer de déclarer, on va déclarer des choses. Donc, soit un entier, un string, et peut-être une autre variable et une décimale. Donc on va essayer de déclarer. On avait dit la fois passée que pour déclarer une variable en VBA, il faut commencer par dim. Ensuite, on met le nom de la variable. Et ensuite, as. Pour pouvoir déclarer le type, le type de la variable. Ici, la variable, j'ai dit au départ, on va déclarer la variable quand c'était comme, on va considérer ça comme une chaîne de caractères, donc string, comme ça. Donc là, on va dire, je suis, là on va dire, je suis une variable chaîne de caractères. Bon, c'est vrai qu'ici, j'ai oublié qu'il n'aime pas les, donc je suis une variable chaîne de caractères comme ça. Donc, pareil pour un entier. L'entier, par exemple, ici, le as string, on va remplacer l'entier par integer. Donc, on va pas trop insister dessus. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je voulais juste vous montrer ce concept-ci, pour que vous puissiez un peu le garder en mémoire pour tous ceux qui se rappellent, pas ceux qui n'ont pas peut-être fait l'exercice, qui ont sauté directement à la partie 4, ce que je ne conseille pas. Donc, on rappelle vite fait comme ça. Donc, on va continuer avec les tableaux, les cellules. Maintenant, pour les cellules, c'est un peu différent les déclarations pour les tableaux. Bon, on va déjà d'abord déclarer un tableau. Pour déclarer un tableau, je vais appeler mon tableau tab. Tab 1, parce qu'on va essayer de déclarer plusieurs tableaux.
Je dis dim tab 1. Je mets 4. Puis as pour déclarer son type. Mon tableau, c'est un tableau de string, c'est un tableau de chaîne de caractères. Ici, qu'est-ce que ça veut dire? Le 4 que j'ai mis, c'est pour dire, ici, je déclare un tableau à une seule dimension. Donc, mon tableau ici, c'est un tableau, exemple de déclaration de tableau, c'est un tableau à une seule dimension. Mais maintenant, attention. Ici, j'ai par exemple déclaré, j'ai mis 4 à l'intérieur. Que signifie 4? Maintenant, il faut voir. Que signifie le 4? Ça, c'est un tableau à une seule dimension. Mais le 4, qu'est-ce qu'il signifie? Prenons l'exemple ici. Je vais par exemple dire à mon tableau, si je veux attribuer, comment est-ce qu'on peut essayer d'écouter cet exemple? Bon, on va prendre simple. Ici, j'ai mis tab 1, dans la parenthèse, j'ai mis 4. Ici, je disais, mon tableau, déjà quand je l'ai déclaré comme ça, c'est un tableau, on va dire tableau à une seule, ouais, attendez, à une seule dimension. Le 4, revenons un peu plus tard dessus, je pense que c'est mieux. Je vais reprendre un autre exemple. Je déclare dim tab 2. On va toujours donner un type comme ça, string. Voilà. Ça, c'est un tableau à 2 dimensions. On reprend notre exemple. Dim tab 3. À l'intérieur, je mets 4, 3, 2. Et son type, voilà. Ici, c'est un tableau à 3 dimensions. Maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se dire, mais c'est quoi, par exemple, un tableau, quand on parle de tableau à 2 dimensions, quand on parle de tableau à 2 dimensions, c'est quoi exactement? Oui, bonne question. Ça aussi, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ici, comment est-ce qu'on reconnaît qu'un tableau a une seule dimension, 2 dimensions, 3 dimensions? On va revenir dessus. Je vais vous montrer c'est quoi. Quand on parle de dimension, c'est quoi? Et maintenant, pour reconnaître par exemple les dimensions d'un tableau, lors de la déclaration d'un tableau, s'il n'y a qu'un seul chiffre entre parenthèses, il s'agit donc d'un tableau à une seule dimension. S'il y a 2 chiffres entre parenthèses, ce tableau indique que ce tableau est à 2 dimensions. Donc, par exemple, ici, notre premier tableau, entre parenthèses, on a 4. Donc, de table 1, on a 4 entre parenthèses. En fait, le 4 ici indique la dernière case du tableau. Ça veut dire, mon tableau, dans les cases de mon tableau vont de 0 à 4. Donc, en gros, il s'agit d'un tableau de 5 cases. Mais ça va de 0 à 4. Donc, par exemple, ici, comme j'ai dit, le 4 que j'ai mis entre parenthèses indique le nombre. Donc, il indique la dernière case de mon tableau. Or, petite nuance, notez bien. Dans un tableau, on commence à compter son nombre de cases
à partir de 0. Dans un tableau, on commence à compter son nombre de cases à partir de 0. Par exemple, ici, tape 1. Ça veut dire, tape 1, si je veux attribuer les valeurs, par exemple, aux cases de tape 1, voilà comment est-ce que je vais taper. Je vais écrire tape 1, je fais ça. 0, je mets la parenthèse, par exemple, et je dis égal. Je vais mettre de valeur de la case 0. Et voilà. Maintenant, je fais la même chose. Donc, on va coller ça. Ok. Là, 1. La 2. La 3. Et la 4. Voilà. Donc, si vous remarquez ici, on va de 0 à 4. Ça veut dire, réellement, on a 5 cases. Mais on a la case 0. Donc, quand on traite les tableaux, surtout en programmation, quand on vous dit un tableau, par exemple, on met entre parenthèses, on dit la dimension du tableau. Le tableau est de dimension 4. Pas dimension, on dit le tableau indique 4. Le 4, pour commencer à le compter, il faut commencer à le compter à partir de 0, pas à partir de 1. Donc, si on vous dit de combien de pas est-ce qu'on peut faire dans le tableau, ici, notre tableau, j'ai mis en parenthèse 4. Ça veut dire, normalement, le nombre de pas que je peux faire, c'est 5. Parce que je commence à 0. 0, c'est 1 pas. 1, c'est 2 pas. 3, c'est 4. 2, déjà, c'est 3 pas. 3, c'est 4 pas. 4, c'est 5 pas. Donc, il faut faire attention. Je dis toujours et toujours, faire attention à ça. Donc, il faut commencer à 0. Donc, le chiffre je répète, le chiffre qui est entre parenthèses indique la dernière case du tableau. Ça veut dire mon tableau a 4 éléments. C'est un tableau à 4 éléments. Donc, ça veut dire si je veux commencer à compter, je commence à compter à partir de 0. 0, 1, 2, 3, 4. Ok. Donc, la première case du tableau ici, c'est 0. Autre exemple, on va prendre l'exemple par exemple du tableau à 2 dimensions. Ici, tableau à 2 dimensions. Ici, ce qu'on va... si on veut commencer à écrire, on va attribuer, disons ici, on va attribuer des valeurs aux cases. Ici, on va parler par exemple de la case 0, 1 ou bien 0, 0. Prenons un exemple ici. Je prends un exemple ici avec Excel direct. A en colonne, c'est 1. Ici, c'est aussi 1. Donc cette case-ci, je peux dire que cette case-ci, c'est 1, 1. Cette case-ci, par exemple, c'est 1, 2. Cette case, c'est 1, 3. Cette case, 2, 1. Ici, 2, 1. 2, 2. Ici. Ou bien, non. Oui, là, c'est 2. Oui, 2, 1. 2, 2. 2, 3. Donc, il faut penser un peu comme ça. Donc, quand on parle de dimension, c'est dans ce sens-ci. C'est un peu, en gros, en mathématiques, un peu comme les matrices. Quand on voit les matrices, c'est un peu ça. Quand on dit pareil, quand on veut penser un peu, si on veut projeter ça plus loin, on va parler par exemple des matrices. Quand on voit les matrices, on dit les matrices de dimension 3, 2, c'est exactement de ça. Une matrice à une seule dimension, c'est exactement de ça ici. Ok, bon, maintenant on va essayer d'aller vraiment avec des constances et de faire vraiment des exemples palpables. Donc on va prendre l'exemple ici, dans chaque cellule ici, on va introduire des données et on va essayer de voir qu'est-ce qui va se passer. Donc, ok. Revenons ici, on va prendre un exemple palpable. Laissons tout ce qu'on a créé. On vient tout juste en bas. On va essayer de rentrer des exemples avec des cellules. Parce que nos cellules ici, c'est un peu comme nos tableaux. Donc, faut pas l'oublier. Celle ici, c'est un peu comme, on va aller directement
dans les cellules, prenons de A jusqu'à 4. Attribuons des valeurs. Donc, seul. Ok. Donc, seul. Si je prends la cellule 1, 1. Ok. Je dis par exemple la cellule 1, 1. Bon. Essayons. Attends 2 secondes. Hein. Valeur de la case. On va copier direct. Bon, j'ai une autre idée. On va faire ça. Ok. Donc, si on compile, cellule 1, cellule 2, regardez ce qu'il a fait. Donc, il a classé, il me dit, mon tableau, effectivement, une seule dimension. Donc, mon tableau, il va comme ça. Ici, la valeur ici, la valeur de la case 0. Ensuite, la valeur, c'est vrai que j'ai un peu, attendez, hein, je vais diminuer juste un petit peu. Ça. Valeur de 0, valeur de case 2, effectivement. Donc ici, on va commencer. Ah oui, 1, je vais commencer à 2, 3, ok. 3, 4 et 5. Ok. Donc ici, il a commencé, il a placé exactement dans les... Donc ça, par exemple, c'est un tableau. Donc, vous voyez pas, mais bon. Ici, là, c'est un tableau. Donc, maintenant, s'il faut par exemple mettre un tableau à 2 dimensions, si on commence à... Donc ici, on va l'effacer. D'abord, on va l'effacer aussi ici. C'est un tableau comme ça. Maintenant, si par exemple, je veux que mon tableau soit à 2 dimensions, donc qu'il ne soit il ne soit pas juste comme ceci, mais qu'il ait une valeur ici, ici, déjà, et là, et là. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je rajoute juste ici. Par exemple, prenons un 1, aussi. Là, première ligne, première colonne, je marque quelque chose. Deuxième ligne, ici, première ligne, deuxième colonne aussi. Je peux faire ceci. Je peux encore faire ceci. Je peux encore faire ceci. Je peux encore faire ceci. Et voilà, je compile. Première ligne, première colonne. Première ligne, deuxième colonne. C'est pareil. Première ligne, troisième colonne, c'est pareil. Et voilà. Donc, si on veut toucher au deuxième, on va rajouter ici 2. Et voilà. Vous voyez qu'il rajoute en bas. Donc, c'est la même chose. En gros, c'est comme ça. Si je veux toucher à la troisième colonne,
je vais rajouter ici 3. Donc, vous voyez, j'augmente la dimension de mes cases au fur et à mesure. Donc, c'est vous qui choisissez, c'est vous qui voyez. Maintenant, il y a une variable qu'on appelle en macro les constantes. C'est quoi une constante? Je vais prendre un exemple. Ça, c'est un exemple déjà. Je vais mettre un exemple déjà tapé. Bon, on va essayer de le taper. Pour que vous compreniez un peu. Donc, on va parler ici de constantes. C'est quoi les constantes? Je vais faire un exemple de constante. C'est quoi? Qu'est-ce que j'appelle constante? Constante, je définis constante. Par exemple, je dis constante taux annuel. Je prends l'exemple des gens qui calculent des statistiques. Ils font comptabilité. Ils aiment bien utiliser ça. On va appeler constante. On va dire égal. On va dire égal à 6,88, 9, beaucoup de blabla. Ok. Maintenant, revenons ici. Je reprends juste ce que j'ai tapé ici pour pouvoir modifier. Ça va être plus facile pour nous. Comme ça. Bon, ici. Ok. Talons ici. 1, 3, 4 et 5. Ici, on revient avec 1. On va rester sur la première colonne. Ok. Maintenant, je viens ici, je dis par exemple, c'est égal à 1. Je multiplie. Par exemple, je vais multiplier fois. Ok. Ok, bon. Table comme ça, avec le copier-coller. Donc, 2, 3, 4, 5. Ok, là, je compile. Voilà. Vous voyez, on a des valeurs. On a des valeurs qui apparaissent. Donc, en gros, il a multiplié 6, blablabla, fois 1, puis fois 2, fois 3, fois 4, fois 5. Donc, ce qu'on regarde par exemple dans notre code, c'est que quoi? J'ai déclaré une constante ici. J'ai écrit taux annuel. J'ai donné le type de ma constante et j'ai donné sa valeur. J'ai dit c'est égal à ceci. Donc, taux annuel est égal à ça. Donc, ce que je fais, c'est quoi? C'est que dans mon code, j'ai pris un exemple au hasard où je tape, chaque fois je multiplie fois 6, blablabla. Ça, par exemple, c'est un peu, comment je veux dire, c'est un peu, on répète un peu ce truc plusieurs fois, au risque de faire des erreurs. Donc ici, ce qui se passe ici, à quoi c'est la constante? La constante ici va nous servir. Au lieu de déclarer tout ça, 6, blablabla, non. Ce que je fais, c'est que je déclare juste taux annuel, ici. Je remplace ça par taux annuel. Comme ça, dans mon code, chaque fois que je vois taux annuel, je sais que taux annuel est égal à 6,88, blablabla. Donc, je ne peux pas me tromper. Donc, à aucun moment, je sais exactement que qu'est-ce que taux annuel renferme. Donc, ici, je vais juste mettre taux annuel et on va essayer de recompiler. Mais voilà, vous voyez que c'est la même chose. Là, je compile et c'est la même chose. Ça n'a pas changé parce que la variable de taux annuel n'a pas changé. Si je veux changer, par exemple, 6,88, le taux annuel, je n'ai pas besoin de aller partout dans mon code, essayer de changer partout où est-ce que j'ai tapé. Non, je viens juste ici, par exemple, je dis c'est maintenant égal à 2, ça. Je compile et vous voyez, il a changé direct. Donc ici, si à un moment on a changé le taux annuel, on n'a pas changé le taux annuel partout. Donc on change le taux annuel juste à une place et c'est tout. C'est à ça que nous sert constante. La variable constante. Donc pour l'écrit, c'est comme ça, const. Ok. Maintenant, la portée des variables.
Les variables ont des portées. Par exemple, prenons un exemple. Si vous remarquez ici, je peux créer, disons, sup, j'écris exemple, comme ça, et je mets comme ça, je mets un sup. Qu'est-ce qu'on remarque? On va remarquer que j'ai créé une autre fonction. Vous voyez, j'ai créé une autre fonction ici. Donc, la question, quand on parle de portée, la portée, c'est quoi? Prenons un exemple. J'ai déclaré la variable const taux annuel dans subvariable. Est-ce que si je viens ici, j'essaye, je vais reprendre ici, je vais reprendre ça, je vais coller là. Ici, je vais changer juste pour dire, on veut pas la première colonne. On va ici essayer de toucher la deuxième colonne. Vous allez comprendre un peu, c'est quoi, qu'est-ce qu'on appelle portée. Je compile. Remarquez qu'est-ce qu'il a placé. Je n'ai que des zéros. Pourquoi est-ce que je n'ai que des zéros? Alors que ici, donc, subvariable, j'ai déclaré une variable qui s'appelle taux annuel de type DOM et avec une variable. Et pourquoi est-ce qu'il met 0? Pourquoi pour lui? Parce que on comprend que dès que on sort ici nsub, dès qu'on sort de la macro variable, taux annuel s'est réinitialisé. Taux annuel n'est pas égal à 2,34. Taux annuel ici est égal à 0. C'est ce qu'on peut comprendre. Parce qu'à chaque fois, il fait 1 fois 0, 2 fois 0, 3 fois 0, 4 fois 0, 5 fois 0. C'est pour ça ici qu'on a 0. Donc, c'est ça qu'on appelle la portée des variables. Il y a des variables, par exemple, qu'on va pouvoir utiliser dans deux macros différentes. Donc, on va essayer de voir. On va essayer euh, de comprendre tout ça. Ici, par exemple, quand j'ai déclaré, voilà, ici, prenons un exemple ici, j'ai déclaré dim le non variable. J'ai déclaré ici, cette variable ici. Ici, la variable est déclarée pour être utilisée seulement dans cette procédure-ci. Maintenant, c'est impossible, comme ici, taux annuel, c'est impossible de l'utiliser ici. Pour pouvoir utiliser une variable dans toutes les procédures d'un module. Donc, le module, c'est quoi? C'est ça. Voici mon module. Mon module, c'est ça. Vous voyez bien, c'est écrit module 1. Donc, ça veut dire que c'est mon module. Maintenant, dans mon module, je peux avoir plusieurs procédures, je peux avoir plusieurs fonctions, je peux avoir plusieurs macros. Comme ici. Regardez, j'ai une fonction ici. On avait dit les macros ou les fonctions que vous voulez commencent par sup, le nom de la macro, parenthèse, et puis à la fin, nsup. Là, j'ai une macro, et ici aussi, j'ai une macro. Une macro ou une procédure. Maintenant, chaque procédure, par exemple, ici, j'ai déclaré l'exemple, taux annuel. Taux annuel ici ne peut pas être utilisé ici. Parce que regardez où je l'ai déclaré. Ça veut dire, quand je parle de portée, la portée, par exemple, de taux annuel est limitée. Elle est limitée juste à cette procédure-ci. Donc, quand on arrive à nsup, bah, c'est fini. La variable qu'elle avait est initialisée à 0. Ça ne sert à rien. Ok. Donc, maintenant, comment est-ce qu'on peut remédier à ce problème? On peut remédier à ce problème avec un principe simple. Comment? Ceci. Je déclare ma constante tout en haut de mon module. Donc comme ça, je déclarerai ma constante comme ça. J'ai déclaré dans aucun de mes aucun ici, regardez, aucune de mes fonctions ne contient la valeur de la constante taux annuel. Donc ça veut dire taux annuel ici, la variable ici a une portée globale. Donc, vu qu'elle n'est dans aucune de mes procédures, ça veut dire qu'elle s'applique, elle est juste au début de mon module. Ça veut dire qu'elle s'applique à toutes mes procédures qui vont suivre. Donc maintenant, on va voir. Ici, on va compiler. Et voilà, bam. Vous voyez bien qu'il y a des trucs qui se sont affichés. Et voilà. Pourquoi? Parce que maintenant, taux annuel, sa portée est globale. C'est ça qu'on appelle les variables, par exemple, à portée globale ou à portée, entre guillemets, on dit parfois portée procédurale. Donc,
la portée est juste limitée à cette procédure-là. Ici, j'ai deux procédures dans mon module. La procédure ou macro, ou bien la fonction variable, et l'exemple. Donc, pour déclarer une variable qui va être... Donc, mes deux procédures vont pouvoir utiliser cette variable-là. Il faut déclarer la variable. Il faut que la variable ait une portée globale. Et c'est comme ça qu'on déclare une variable à portée globale. Maintenant, il y a un autre principe. Il y a un autre principe. Ici, on peut juste... On laisse, par exemple ici, ma constante, il est dehors. Je laisse constante ici. Comme ceci. Dim. Bon, je mets... On va remplacer juste par global. Oh ouais, bon, attendez. Une variable globale. Mais attends, c'est pareil. Attendez. Dim. On va déclarer dim. Un petit exemple. Vite fait. Dim va 1. As integer. Égal. On va mettre ici. On va mettre global. Ah oui, il n'aime pas l'égal. Bon, on va pas essayer d'attribuer une valeur. Bon, ici, le mot global que j'ai remplacé, c'est le même principe. Donc, si je veux utiliser par exemple une variable dans tous mes modules, si par exemple, ici vous voyez, global va 1, si je déclare ici, comment je dis, va 1 est égal à 2, et que je compile, vous voyez qu'il ne va pas planter. On retire d'abord ceci. Je compile. Variable. On annule. On revient. Qu'est-ce qui se passe? Attendez. Valeur de la case 2. Valeur de la case 2. 1, 2, 2. Ok. Donc, ici, j'ai dit par exemple, var 1. Ouais. Donc, ici, j'ai déclaré, j'ai mis constante. Donc, je pouvais juste, ou bien dim, remplacer le nom ici par global. Pour dire, par exemple, que ma fonction ici, ma variable, autant pour moi, comme ça. On peut déclarer une variable comme ceci. Okay. Pour dire que ma variable, elle est globale. Ou mettre dim, comme ça. Donc, c'est la même chose. Donc, en gros, ici, moi, quand je travaille, j'aime bien mettre comme ça. Donc, pour dire les variables qui sont globales, je marque bien global devant. Les variables qui sont juste pour une procédure bien délimitée, j'écris dim. Pour moi, c'est comme ça que j'essaie de faire pour faire la différence. Donc, vous dites, les variables dont j'ai besoin juste dans une procédure, ben, j'écris dim. Mais les variables dont j'ai besoin dans tout le module, que toutes mes procédures l'utilisent, ben, je marque cette variable à l'extérieur. Et ce que je fais,
ce que je fais naturellement, c'est que je mets cette j'écris devant cette variable globale. Donc voilà. Maintenant, il y a des variables qu'on appelle statiques. Ça veut dire, vous avez une variable dont vous voulez stopper. Donc, vous voulez conserver la valeur de la variable à la fin de la procédure. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste renommer la variable. Par exemple, on va prendre un exemple de ceci. On va mettre ici, au de global, on va mettre statique. Variable 2. Donc, par exemple, ici, voici une variable statique. Ça veut dire, si je dis variable 2 est égal à 1, je dis variable 2. Maintenant, on va prendre un exemple. Papa est égal à 1. OK. Et ici, à chaque fois, je dis variable 2 est égal à 1. Variable de 8 est égal à variable 2 plus le résultat. Prenons l'exemple ici, de résultat de quoi? Variable 2 à chaque fois. Variable 2 1, variable 2 plus la cellule. OK, plus ça. Ici, on va faire pareil. Deux. On va essayer de faire comme ça pour faire propre, que tout le monde puisse voir ce qu'on fait. 3. Propre. 4. Que ce soit propre. C'est pour montrer un petit truc. OK. Donc, à chaque fois, ma variable 2 change. Donc, voici la fin de la procédure variable. On va voir ce qui se passe. À la fin, ici, je dis par exemple variable 2 est égal. Non, prenons la cellule. Quelle cellule on va prendre, hein? Prenons la rangée, cette rangée-ci. OK. Ça veut dire rangée B6. OK. On va dire range B6 est égal à 22. Donc, allez, on compile. Voilà. Et il nous met 36. OK. 2, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 3, 1. OK. Ce qu'il fait ici, c'est qu'il nous dit par exemple que c'est 36. Donc à la fin, on a 36. Donc B6 est égal à 36. Maintenant, je recompile pour essayer de voir. OK. Donc à la fin ici, la variable ici, il a additionné, donc il a pris 26 c'est égal à la valeur que j'avais avant plus ceci. La valeur que j'avais avant plus ceci. Et à la fin, on a ça. La variable 2, on a 36. Donc, j'ai déclaré ma variable au départ pour, comment statique. Donc ma variable var n'a pas changé du tout. Maintenant, essayons de voir. On va déclarer en A6. Ici, pour voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. A, range A6. OK. On va dire A6 est égal à var2. Et là, on va l'effacer, on va compiler. Range A6 est égal à var2. Ici, on voit qu'est-ce qui se passe.
Rien. Donc, il n'affiche rien. Pourquoi? Parce que ma variable, déjà, ma variable est statique. Ma constante à l'intérieur, c'est statique. Donc, il n'a pas eu le temps de copier ce qu'il faut copier. Donc, regardez, rien ne s'est passé. A6, rien, c'est vide. Bien que ce soit statique, ça veut dire, à la fin de ma procédure ici, ma variable VA2 n'est pas initialisée, mais il y a un autre truc. Ce qui se passe ici, c'est que cette procédure-ci ne peut pas prendre, par rapport à la première règle qu'on a expliquée en disant, cette variable est statique, mais elle n'est pas globale. Faire attention à ça. C'est ça, le petit truc, c'est que elle est statique, mais elle n'est pas globale. Comment est-ce qu'on peut rendre une fonction, par exemple ici, on veut, par exemple ici, avoir une fonction statique et qu'elle soit aussi globale, donc qu'elle puisse être distribuée partout sans qu'il y ait de problème. Comment ici? 22 à conserver, par exemple, 36, et maintenant je veux passer 22 ici, à ma fonction exemple, par exemple. Qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'on peut avoir une fonction? La question que je pose, est-ce qu'on peut avoir une fonction globale statique? Ça, c'est la question. Donc ça, c'est la petite question que vous devez vous poser. Est-ce qu'on peut avoir? Bien sûr, on peut avoir. On peut avoir une fonction statique globale. Maintenant, on va juste l'écrire. Et pour l'écrire, comme vous pouvez l'imaginer, c'est facile. Donc on va suivre la même règle. Donc on va essayer de suivre juste la règle. Qu'on a des fonctions globales. Donc ici, je vais juste venir ici. Je vais classer écrit global. Ma fonction, je vais faire R2. Je mets as integer. Ok, j'ai mis ma fonction comme integer. Maintenant, je reviens ici. Voilà, je déclare ma fonction, cette fonction-ci. Maintenant, je vais déclarer ma fonction comme étant, par exemple, entier ou avoir des noms. Maintenant, ici, je le laisse. Et là, on essaie de compiler pour voir s'il va l'accepter. Ok. Là, il marque 0. Donc, ça veut dire au moins ma variable 2, il prend. Mais à la fin, ici, ma variable 2 n'est pas conservée. Pourquoi est-ce que ma variable 2 n'est pas conservée? Ah, c'est un autre problème. Si on doit, pourquoi est-ce que ma variable 2 n'est pas conservée? Pourquoi est-ce que ce n'est pas conservé? Pourquoi? Pourtant, ici, j'ai bien mis en statique. Normalement, en statique, si j'ai placé déjà les globales, donc ma variable ici, c'est une variable globale. Mais maintenant, pourquoi est-ce qu'ici, elle n'est pas acceptée? Pourquoi? Ça, c'est une grosse question. Donc, on va essayer de voir. Ok, bon, comme je disais, vous voyez, A6, c'est 0. Donc, ça va pas changer. Donc, ça, c'est le petit exercice de la prochaine fois. Donc, essayez de savoir pourquoi est-ce que, malgré qu'on ait déclaré va à 2 statique, donc, en principe, il doit conserver. Donc, à la fin de la procédure variable, il doit conserver la valeur de variable 2. Donc, la valeur de variable 2 doit être conservée. Donc, normalement, si j'utilise ici, vu qu'il est aussi, c'est une variable entre guillemets aussi globale, ça doit fonctionner. Et là, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Donc, la prochaine fois, essayez de vous tourner un peu les méninges à la maison, essayer de savoir pourquoi c'est comme ça, pourquoi ça n'a pas fonctionné. Donc, on va continuer avec, je vais vous montrer ici comment créer son propre type de variable. On peut créer son propre type de variable. Pour créer son propre type de variable, c'est pas compliqué. Donc, ce que vous devez juste faire, c'est ceci, taper
type. Je prends un exemple. Type copain. Un peu comme si on organisait une fête à la maison et on doit inviter des gens. Donc, je rentre juste mon type de variable, c'est copain. Ici, prénom, le nom du copain et le prénom. Tous, c'est des chaînes de caractères, normalement. Et ici, comme toujours, n-type. Voilà. Donc, je créé un type que j'appelle copain. Et voilà. Donc, maintenant, prenons l'exemple. Je veux utiliser mon type copain. Qu'est-ce que je fais? Je viens ici. Je dis dim. Invité 1. Dim, je dis juste invité. Donc, pour dire mes invités, je mets quoi? As pour déclarer le type. Et là, comme par magie, copain. Voilà copain qui apparaît. Donc, voilà. Donc, ça veut dire que je peux accéder. Vous voyez maintenant que copain, c'est un type. J'ai créé un type ici que j'appelle copain. Et à l'intérieur, il comprend le nom et le prénom. Ça veut dire, si c'est que je veux, par exemple, attribuer des valeurs, par exemple, à mon type copain, contient deux valeurs, deux variables. Dans la variable nom, je veux accéder à la variable nom, c'est comme ceci, je fais. Je fais juste inviter, point. Vous voyez, direct, c'est sorti là. Non égal. Je mets le mien. Ok, donc regarde. Si je veux accéder au prénom, c'est la même chose. Invité. Point. Je mets prénom. Duc. Et voilà. Voilà comment ça fonctionne. Donc, vous pouvez créer vos propres types de variables et pouvoir accéder. C'est vrai que tout ce qu'on a expliqué ici, cette partie-ci, c'est un peu... Comment je veux dire, on a expliqué plein de trucs, on est en train de taper des choses, on se pose la question, à quoi ça va nous servir, comment est-ce qu'on va les utiliser, pourquoi déjà d'abord les taper, pourquoi faire ça, et tout. Je comprends très bien. Mais au fur et à mesure, vous allez comprendre à quoi ça va servir. Donc, le prochain cours, la prochaine partie va parler des conditions VBA. Tant que, si, pour. Donc, on va essayer la prochaine fois, on va voir des conditions. Donc, avec les conditions, et après les conditions, il va y avoir un bon exercice que je vais essayer de mettre. Donc, que je vais essayer de lancer. Donc, les meilleures solutions vont être récompensées. Donc, déjà, celui qui va avoir, entre guillemets, une bonne solution, la meilleure solution, il y a un prix à la clé, donc on va essayer de voir. Donc j'essaie de penser qu'est-ce que je peux bien mettre à la clé. Donc voilà, cette partie-ci on a fini avec. On a fini pour les variables déjà, donc la prochaine fois on va commencer avec les conditions. Et on va commencer à taper vraiment du code, à penser algorithme et plus. Allez, ciao!